Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Disons merci pour cette journée puissante, pour cette journée de grandes choses. Nous croyons qu'il va le faire et que nos vies vont changer. Oui, elles vont changer. Cette œuvre qu'il a commencée dans nos vies il y a quelques années, il va la poursuivre. Et nous déclarons solennellement dans les 10 années qui vont venir, l'image de cette église dans cette ville sera changée. La vision de l'Éternel, cette grandiose vision va s'accomplir dans les 10 années qui vont venir. Ce que nous sommes aujourd'hui ne sera jamais ce que nous serons dans 10 ans. Quand nous allons fêter 30 ans, Amen, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui, Dieu le multipliera par 10 par 100. Il n'y aura pas de comparaison. Nous les déclarons au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Alors que Dieu te fasse grâce et que tu vois ces choses avant que tu ne quittes cette terre. Et ta vie changera aussi. Ta vie changera aussi. Car la NCD avant tout c'est toi. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Genèse chapitre 1. Mwanzo sura yake ya kwanza. Genèse chapitre 1. Mwanzo sura yake ya kwanza. Le premier verset. Shairi yake ya kwanza. Genèse 1. Mwanzo sura ya kwanza. Nous lisons. Mstari wa kwanza tutasoma. Et la Bible déclare, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire au commencement, avant que tout ce qui existe existe. Le ciel et la terre représentent l'univers visible et invisible. Avant que le ciel et la terre, l'univers visible et invisible existe. Dieu, le seul a existé. Il a commencé quand? Lui seul sait quand il a commencé. Dieu seul sait quand et comment il existe. Mais nous, ses enfants, nous, ses créatures, nous savons par lui, par son esprit, que c'est lui qui a existé avant toute chose et c'est lui qui a créé l'univers visible et invisible. Jean chapitre 1er, le verset 1. Jean 1:1 nous lisons. Encore au commencement, la Bible dit, était celui qui est la parole de Dieu. Donc il y a une personne qui a existé au commencement. Cette personne était et est la parole de Dieu. La parole dit, il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Le verset qui suit, au commencement, il était avec Dieu. Et la Bible ajoute, Dieu a
tout créé par lui. Mungu aliumba vitu vyote kupitia yo. Cette personne qui était la parole de Dieu, Yule aliyekuwa neno la qui Mungu, était Dieu, alikuwa qui Mungu, était avec Dieu, alikuwa pamoja na Dieu Mungu. a tout créé par Mungu lui. aliumba vitu vyote kupitia Et yeye. rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Na lui. hakuna kitu kiliumbiwa na akiumbiwe Lui bila qui, yeye. Yeye na cette personne yule qui était alikuwa nani? avant toute chose, Alikuwa mbele ya vitu qui était vyote. Dieu, Alikuwa qui Mungu. était avec Dieu, Alikuwa pamoja qui na était Mungu. la parole de Alikuwa Dieu, neno la Mungu. qui a tout créé. Aliumba vitu vyote. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Nous lisons Hébreux Tutasoma chapitre 1er. Waebrania sura ya kwanza. Avant d'aller chez Hébreux, nous sommes toujours dans Jean 1 verset 14. S'il Mbele ya vous plaît, kusoma Waebrania pardon. tutasoma Yohane sura ya kwanza mstari wa 14. Jean 1 verset 14. Yohane sura ya kwanza mstari wa 14. C'est lui qui est la parole, Ni yeye ndiye neno. est devenu un homme. Yeye alikuwa Et il neno, a vécu alikuwa parmi mtu nous. na aliishi katikati yetu. Nous avons contemplé sa gloire. Tulitizama utukufu La wake. gloire de qui? Utukufu wa nani? Du Fils unique envoyé par son Utukufu wa Père. mwana upekee mwenye Et kukubaliwa na ce baba Fils yake. unique, Na ule mwana son nom upekee c'est Jésus jina Christ. lake ni Yesu Et Kristo. c'est par lui Na ni kupitia que yeye la grâce de Dieu na hata et la pazia vérité de na Dieu sont ukweli venues. wa Mungu. Est-ce qu'on veut déjà dire amen à ce niveau? Tuseme amina muikipimo. Donc nous comprenons déjà Tunaelewa que cette personne ya kwamba yule qui était avant toute alikuwa chose, mbele ya vitu qui était vyote, avec Dieu, alikuwa qui pamoja na était Mungu, Dieu, alikuwa Mungu, qui a tout créé, aliumba vitu c'est vyote, Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Quand vous lisez Hébreux chapitre 1er, Ukisome Waebrania sura ya kwanza, Hébreux chapitre 1er, Waebrania sura ya kwanza 1er au 8e verset, kuanzia shairi ya kwanza Notez. hadi 8. notez, vous allez lire Uiandike, utaenda La Bible kuisoma. déclare Biblia inashuhudia que Dieu le Père, Mungu Baba il s'adresse à Jésus. alikuwa anaongea na Elle Yesu, dit, oh toi Dieu, anamwambia we ton Mungu, trône est éternel. enzi yako ni ya Le milele sceptre de ton règne na fimbo ya est utawala un wako sceptre ni d'équité. fimbo ya Tu as uwaki. aimé la justice, Ulipenda uwaki, tu as haï l'iniquité. ulichukia uovu. C'est pourquoi Ndio kwa ton sababu Dieu t'a oint Mungu wako d'une alikupaka huile de mafuta joie, na mafuta ya de sa furaha puissance na au-dessus uwezo de wake tous. juu ya Toi, mawezo yote. Seigneur, We Bwana, tu as au commencement we kumwanzo fondé la terre. ulitunga dunia. Amen et bien-aimé. Amina. Aujourd'hui encore, Leo nous tena célébrons le nom tunasherekea de jina notre Dieu, ya Mungu de wetu, notre Père, ya Baba yetu, le Seigneur Bwana Jésus-Christ, Yesu Kristo, ce Dieu tout-puissant, Mungu Mwenyezi, cette parole de neno Dieu ya qui a au Mungu commencement ile fondé la likuwaka terre kumwanzo et la liumba puissance dunia na de uwezo Dieu. wa Mungu C'est donc lui. ni yeye Car mwenyewe. la Bible Biblia déclare, inashuhudia Dieu a tout créé ya kwamba Mungu aliumba par vitu sa vyote parole. na neno C'est lake. que la parole de Dieu Sema neno a la la Mungu puissance. iko na Elle uwezo, a créé l'univers. iliumba Une ulimwengu. puissance qui a créé Uwezo l'univers, iliumba visible, ulimwengu, invisible. ya kuonekana na Une puissance qui isiyoonekana. continue Uwezo à créer. inaendelea na Et nous kuumba na croyons leo, ce na soir tunaamini que magharibi ya leo cette puissance ya kwamba qui uwezo nous a huu créé ilituumba va sisi, continuer à itaendelea créer na dans nos vies kuumba ndani ya des maisha nouvelles yetu choses, vitu bien-aimés. vipya. Elle va Mpendwa, continuer à créer itaendelea na des kuumba nouvelles choses dans ta vitu vie. vipya ndani ya Tu maisha dois yako. croire, mon Unapasha frère, kuamini si ndugu elle a yangu, créé ta kama vie, iliumba donc maisha elle yako, demeure kusema puissante inadumu kuwa ya pour uwezo créer juu ya des kuumba nouvelles choses vitu vipya dans ta ndani vie ya maisha qui yako, vont faire que vitafanya cette vie ya kwamba maisha yako glorifie son nom, itukuze jina le lake, nom de jina la Yesu Jésus-Christ, la Kristo, parole de neno Dieu la Mungu qui a tout créé, iliumba vitu vyote. Jésus le Dieu Yesu tout-puissant Mungu qui mwenyezi a fondé la terre. aliumba Et la dunia, Bible na déclare, Biblia inashuhudia avec cette parole na neno que hiyo tu as créé la ile terre, Mungu aliumba nayo tu dunia, soutiens toutes choses. inasaidia na kushikamisha Hébreu kila kitu. déclare, Waebrania il inatangaza soutient toutes choses inashikamisha par kitu sa chote parole kwa puissante, neno ya par la uwezo, puissance kwa de sa uwezo parole. ya neno Donc lake. aujourd'hui Nikisema encore, leo tena, nous croyons, peuple de tunaamini Dieu, batoto ba qu'il Mungu soutient nos ya vies, kwamba iko il nasaidia maisha soutient ma yetu, vie, anashikamisha il maisha soutient yangu, ta vie inashikamisha par la yako kwa puissance de sa uwezo wa parole. neno lake. S'il y a quelqu'un qui croit ce Huko soir mwenye anaamini magharibi ya que leo ma vie ya kwamba maisha elle est yangu soutenue par imeshikamishwa la na puissance uwezo de la ya parole de Dieu neno la Mungu qui a tout créé. iliumba vitu vyote. Cette parole qui est Jésus. Neno hiyo La Bible inayokuwa Yesu, déclare, Biblia il inashuhudia soutient toutes choses anashikamisha kila par kitu la puissance kwa uwezo de sa wa neno parole. lake, Qu'il soutienne ta vie, mon frère. ashikamishe maisha Parce yako qu'il ndugu faut yangu, que ta vie kwa change. sababu tafadhali maisha Je dis, yako il faut que igeuke. ta vie Nasema change. tafadhali
tafadhali maisha yako igeuke. Tunasema tafadhali maisha yako igeuke, kwa sababu wakati uwezo wa neno la Mungu inatenda fazi moja, vitu havipashe kubakie sawa sawa. Quand Abraham wakati Abraham entendu cette parole, alisikia neno hii, il a cru, aliamini. mais la puissance de la parole a commencé par transformer son Uwezo wa corps. neno lianza kubadilisha mwili yake. Le Abraham qui a engendré Isaac mwenye alizala n'a Isaka rien à voir anachana avec Abraham na Abraham venu de Chaldée. mwenye alitoka kugaldea. Le Abraham qui a engendré Isaac, alizala Isaka. la Sarah Sara qui a enfanté Isaac, alizala Isaka. sont ces deux personnes Ni hao watu wawili qui ne pouvaient pas engendrer, hawakuweza kuzala, qui étaient mortes, balikuwa balisha kufa, incapables de quoi balikosa que ce soit. uwezaji wa kufanya Mais chochote. quand la puissance Lakini wakati de la uwezo parole de wa Dieu, neno la Mungu, quand elle a cette parole wakati a alipokea retenti dans ilisikilika l'esprit ndani de ya roho Abraham, ya Abraham, alléluia, amina, elle a transformé son corps. iligeuza Elle a mwili yake, transformé le corps de iligeuza Sarah. mwili wa Elle Sara, était tellement transformée iligeuka que sana. quelques jours Na après, siku chache un tu, roi Abimelech, na hata mfalme avec ses Abimeleki gens, na watu wake dans tout leur pays, ndani ya nchi yao il yote, n'avait pas une femme amukukwe mwanamke dont la mwingine beauté dépassait celle de cette mwenye femme Sarah, urembo ilishindia mais ya qui est mwanamke âgée Sara, de 90 ans, lakini alikuwa na au umri ya point miaka que ces 19 gens mpaka soient mkipimo partis kile voir kwake le roi pour dire non, walienda non, non, kumuona non. mfalme na kumwambia Il y a hapana, une femme huko très mwanamke jolie. mmoja Il n'y a mrembo pas sana. cette beauté dans notre Ule pays. urembo hatuna Elle nayo vient nchi d'arriver. yetu, anatoka Elle est mkufika. avec Abraham. Eko na Et Abraham. Abraham dit que c'est Na sa Abraham sœur. anasema ni Est-ce ndugu qu'on ne yake peut pas mwanamke, t'amener cette hatuwezi femme? ukuletea ule mwanamke. Il a fallu que l'Éternel Dieu Ilibidi Bwana Mungu donne un songe à Abimelech amloteshe pour lui ndoto dire Abimeleki na attention, kumwambia keba attention. ange Si en Abimeleki, Égypte kama j'ai Mumisri, cautionné l'erreur, mimi cet nilitika homme, na kuacha nkosa c'est ya parce huyu qu'il est bwana. encore Abraham. Ni juu alikuwa kengalike Abraham, Il est encore Abraham. alikuwa ingalike C'est Abraham. pourquoi en Égypte, Jo kwa sababu j'ai Misri laissé Pharaon niliacha prendre Farao Sarah. kuchukua Mais Sara, aujourd'hui, lakini ce n'est leo plus Abraham, hana tena c'est Abraham. ni Abraham. Aujourd'hui, ce Leo n'est plus Sarai, hana tena c'est Sarai, Sarah. ni Sara. Alors ne touche pas. hapana kumugusa. Amen, Église. Amina. La puissance Uwezo de la parole de Dieu wa neno la va te Mungu transformer. utakugeuza. Tu n'as rien à voir Hautafanana avec cette, na ule wa zamani avec ce que tu étais na mwenye ulikuwaka par jana, rapport à ta famille. Jamais. kulinganisha na jamaa Je te le yako hapa. répète. Na kuambia Abraham et Sarah Abrahamu na n'avaient rien Sara à voir baliachana avec Abraham na Abrahamu et Sarai na qui Sarai étaient venus de wenye Chaldée. balitoka kukaldea. Amen, Église. Amina. Jésus dit ceci Yesu anasema hivi aux apôtres. kwa mitume, Attendez, ngojeyeni vous allez recevoir mtapokea la puissance uwezo qui dépasse toute autre. inashindia mauwezo yote ingine. Cette puissance, Uwezo vous l'aurez mtaipokea lorsque le Saint-Esprit, wakati Roho l'Esprit Mtakatifu, de vérité, Roho wa ukweli, quand il descendra, wakati atashuka, il vous remplira de cette atamijaza na puissance. ile uwezo. Alors quand vous allez vous lever Na wakati avec mtalamuka cette na puissance, uwezo ule, il n'y a personne hakuna mtu hata mmoja qui pourra vous arrêter. anaweza Bien-aimés kumizuiza. dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. dimanche nous parlerons Siku ya des Jumapili manifestations de tutaongea juu ya cette vionesho puissance. vya Mais uwezo nous hii. savons Lakini que tunajua quand cet homme, ya kwamba wakati huyu Pierre, Bwana qui était tantôt comme ça, wakati tantôt, ingine eko hivi, Tantôt wakati il ingine avance, tantôt wakati il a anasonga, wakati ingine tantôt il est anashika, intrépide, tantôt il a peur. wakati eko Mais na nguvu, quand wakati il eko a na nguvu, reçu la puissance wakati de alipokea l'Esprit de uwezo wa Roho wa Yesu Jésus-Christ, Kristo, il a affronté le Sanhédrin. alipambana na baraza Il la a dit hukumu. aux souverains Petro sacrificateurs, aliambia mkuhani aux mkuu, pharisiens, kwa tous Farisayo, ils étaient réunis. bale bote Comme walikuwa vous êtes walishakusanyika là, mpaka vile mko il pale, leur a dit ceci: aliwaambia hivi, nous ne pouvons ne pas parler de ce nom-là. hatuwezi kukosa kutaja ile jina. Quel nom? Jina Le gani? nom de Jésus. Jina Yesu. Nous ne pouvons ne pas parler. Hatuwezi kukosa kuongea. C'est un nom puissant. Ni jina la uwezo, C'est sa puissance ni uwezo qui wake a guéri l'homme là. ndio iliponyesha yule Ce que mtu. vous n'avez jamais fait, que vous ne Ile ferez mwe jamais. amuyafanyaka hata siku moja na mtu haifanyaka.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. La puissance qui dépasse toute autre puissance. Uwezo yenye kushindia mauwezo yote ingine. Tu en as besoin tous les jours. Unaihitajia kila Nous siku. disons, tu y as besoin Nasema de weye l'onction unahitajia du upako wa Roho Saint-Esprit Mtakatifu tous les jours. kila siku. Car le Kwa jour sababu que l'onction du Saint-Esprit siku ile upako wa Roho ne va plus Mtakatifu te remplir, sache que haitakujaza, jua ya kwamba spirituellement tu es mkiroho mort. ulishafariki. Jean chapitre 1er. Yohane sura ya kwanza. Sorry, Jean chapitre 15. Nilitaka kusema Yohane 15 verset 1er. shairi yake ya kwanza. Jean 15 verset 1er. Yohane 15 mstari wa kwanza. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Sikieni ile neno la Bwana linatangaza. Mimi c'est le Seigneur Jésus. ni Bwana Yesu. Il dit quoi? Anasema nini? Je suis le vrai cep. Mimi ndiye muti wa kweli. La vraie plante de la vie. Au muti wa kweli wa uzima. Et mon père est le vigneron. Na baba yangu ndio mwenye mashamba. Il ajoute. Anaongeza. Tous les sarments na matawi yote à moi ile iko ndani ya iko kwa yenye izae matunda, le père les coupe. Baba anaikata. Et tous ceux qui en portent, na bale bote banazaa matunda. Afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Anabatengeneza njuba zae tena matunda ya mingi zaidi. Vous aussi. Nani vile vile. Vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Mulishatakaswa kupitia neno ile nilimifundisha. Demeurez à moi. Dumu ndani yenu. Et je demeurerai en vous. Na mimi nitadumu ndani yenu. Un sarment na hata litawi haiwezi kuzaa matunda yo yenyewe. Mkusema kwingine haiwezi kuishi yo bila yo kuambatana na muti mnene. Na njoo vile na mwe kama mudumu ndani yangu, kamwe amuwezi kuzala matunda hata moja. Tusemeni amina. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Kwa sababu bila mimi hamtaweza kufanya kitu. Sans la puissance de mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Bila uwezo wa roho wangu hamtafanya kitu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus révèle ici? Bwana Yesu anafunua nini hapa? Je suis le vrai cep. Niko mti ya katikati ya kweli. C'est une portion de son identité. Ni sehemu ya kitambulisho kyake. Je vous ai déjà démontré. Nilishamionesha wazi wazi. Lisez le livre de Jean. Ukisome kitabu cha Yohana. L'objectif de l'esprit de Dieu. Kifukuzio cha roho ilikuwa ni kuonesha wazi wazi ya kwamba Yesu non seulement fils de Dieu, ana tu mwana wa Mungu, il est aussi Dieu. Na yeye ndio Mungu. C'est ainsi que lui-même na ni vile yeye mwenyewe a commencé par révéler. Alianza kufunua je suis ya kwamba niko celui qui suis. Yule eko. Je suis Dieu. Niko Mungu. Au même titre que Dieu. Paka saa vile Mungu Baba eko. C'est ainsi qu'il a commencé à leur montrer. Na ni vile alianza kuwaonesha. Par son identité. Petia kitambulisho tous les attributs. Manjina yo. Pour leur dire. Que si vous croyez en moi, ce que je suis, mon identité, la puissance de ce que je suis, va affecter vos vies. S'il faut vous sauver, vous serez sauvés, car je suis le Messie. S'il faut vous nourrir, vous donner cette nourriture qui va nourrir vos vies sur la terre et vous amener dans l'éternité au ciel avec Dieu. Je le suis moi. Le pain qui est descendu du ciel, qui n'a rien à voir avec la manne que vos pères ont mangée dans le désert. C'est vrai, vous vous en glorifiez, mais c'est vrai, vous dites Moïse nous a donné le pain, a donné à nos pères le pain, la manne, pendant 40 ans. Toi, tu nous as donné la nourriture pendant un jour, et puis tu parles comme ça. Jésus leur a dit, ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Ils n'ont pas vu Canaan. Ils ne sont pas entrés dans le pays de l'Éternel. Ils sont restés dans le désert. Mais c'est lui qui me mange moi, qui mange le pain véritable qui est descendu du ciel. Il vivra, il ne mourra jamais, il possédera l'héritage non seulement sur cette terre, mais même au ciel. Oh bien-aimé dans le Seigneur, puisque nous sommes puisque nous sommes ses enfants, puisque nous demeurons à lui sur cette terre, chacun de nous possédera ce qu'il lui a destiné comme héritage. Je crois et je le déclare. Je crois et je le déclare que sur cette terre, tout ce que mon Seigneur, mon bon berger,
anajua mwenye alinizala kupitia damu yake alisha kunitayarisha kama urithi yangu, kama urithi ya jamaa yangu, na mwe vile vile tutaiishi. Kama kuna mwenye anaamini anakuwa mjamaa yangu, aseme amina, na ataingia muurithi. Na wakati tutaingia muurithi pa hii dunia, tutaendelea na mkubwa na urithi kubwa ya milele. Amina. Aliendelea. Siku moja aliwaambia, mimi niko mwangaza ya dunia, kama kusema mauwezo ya giza, kwa sababu mko ndani yangu, kwa sababu nilimizala, niko Mungu Mwenyezi. Biblia inasema mpaka Yohana sura ya kwanza ya kwamba neno hili ilikuwa mwangaza. Amina. Acha tukukumbushe magharibi ya leo ya kwamba Yesu Kristo Mungu wako eko mwangaza, eko mwangaza, kama kusema hakuna uwezo hata moja ya giza inaweza kuharibu uzima wake. Unajua juu ya nini? Tunaomba na imani na nguvu yote, tunaharibu mauwezo ya buloji. Ndiyo, ni njoo tuko na imani na hakikisho ya kwamba ni magiza ile Mungu wetu mwenye alitupatia jina lake yeko mwangaza, shi batoto yake tuko mwangaza. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Mais c'est pourquoi nous prions avec foi. Jo kwa sababu tunaomba na imani. Pierre Matamba. C'est pourquoi nous prions. Jo kwa sababu tuko naomba. C'est pourquoi quand tu as dit au nom de Jésus, nous avons dit au nom de katika jina la Yesu, na sisi tulisema katika jina la Yesu. Parce que nous croyons kwa sababu tunaamini que Jésus, ya kwamba Yesu notre Père, baba yetu, nous a donné son nom, alitupatia jina lake sisi batoto yake, na yeye baba yetu il est la lumière, eko mwangaza, et que nous ses enfants, na shi batoto nous sommes la lumière. tuko mwangaza. C'est ça qui complique les choses jo ile pour inakoroka Satan et vitu son système. kwa shetani na matengenezo yake. Ce qu'il a en face de lui, je dirais une double lumière. Ni kusema mbele yake anapatikana mbele ya mwangaza mbili. Amen, bien-aimé. Amina. Il a continué. Aliendelea. Aliendelea. Je suis niko le vrai Seigneur. Niko muti ya kweli. Niko la lumière du mwangaza ya dunia. Niko la résurrection. Ufufuko na uzima. Niko la porte. Niko mlango ya kondoo. Je suis leur bon berger. Niko mchungaji mwema. Na kisha niko njia inayopeleka mtu kwa Baba. Minjo ukweli yake yenyewe. Biblia inashuhudia ya kwamba Yesu Kristo ndio Mungu wa kweli. Mwenye eko na Yesu eko na Mungu wa kweli, eko ndani ya Mungu wa kweli. Amina. Amina. Ndio kwa sababu shia tuogope kitu. C'est pourquoi nous livrons le combat en tant que vainqueurs. Jo kwa sababu tuko napika vita sisi washindaji. C'est pourquoi nous déclarons. Jo kwa sababu tunatangaza. Et nous croyons que ce que nous déclarons va arriver. Na tunaamini ya kwamba vyenye tuko natangaza vitatukia. Amen église. Amina. Amen peuple de Dieu. Amina. Alléluia. Amina. Sois forte ma sœur. Uwe na nguvu dada yangu. Je dis bien sois forte. Nasema uwe wa nguvu dada yangu. Je dis bien sois forte ma sœur. Nasema dada yangu uwe wa nguvu. Sois fort mon frère. Uwe wa nguvu ndugu yangu. Tu es un commando. Na hata woko komando. Tu livres un combat dont tu es sûr de la victoire. Uko napika vita ile orisha kujua sema mimi mpaka nitawina. Alors évite toute attitude. Tu ne peux pas, tu livres un combat, tu es sûr de la victoire, mais tu es en train de te comporter comme quelqu'un qui a déjà vaincu jamais. Lakini tabia yako iko naonesha sema barisha ukuwina wewe mwenyewe zamani. David dit quoi? Biblia inasema nini? L'Éternel est ma lumière. Na hata Mungu ni mwangaza wangu. Il est mon sauveur. Bwana ni mwokozi wangu. Daudi anasema. Peur de qui? Mimi nitaogopa nani? Puisque lui l'Éternel Dieu des armées célestes. Kwa sababu yawe Mungu wa majeshi ya mbingu ndio mwangaza yangu. Ndio mwokozi wangu. Il est le refuge de ma vie. Yeye ndio kimbilio ya maisha yangu. Je ne peux craindre personne. Mimi sitaweza kuogopa mtu. S'il y a quelqu'un qui croit à cette parole, kuko mtu anaaminia neno qui a la même foi que David, eko na imani sawa ya Daudi, qui dit amen, aseme amina. Alléluia. Amina. Amen, le peuple de Dieu. Amina. Et puis un jour il na kisha siku nyingine akawaambia, je suis le vrai Seigneur. Mimi ndio mti wa kweli. Je suis cette plante de la vie.
Niko ule mumea wa uzima. Vous mes disciples, mes enfants, vous êtes nini wanafunzi wangu, watoto yangu, mwenjo matawi. Alors, basi pour que vous puissiez continuer à vivre, juu mupate kuendelea na kuishi, vous devez rester attaché à moi. Tafadhali mubakie benye kuambatana na mimi. Vous devez demeurer en moi. Munapasha kudumu ndani yangu. Demeurer en lui. Kudumu ndani yake. C'est demeurer dans sa parole. Ni kudumu ndani ya neno lake. C'est croire à cette parole. Ni kuamini neno. C'est écouter cette parole. Ni kusikia neno. C'est méditer cette parole. Ni kutafakari neno. C'est mettre en pratique. Ni kuiweka katika matendo neno. En ce moment, kwa ile wakati tu demeures en lui. Unadumu ndani yake. Aussi longtemps que tu demeures na kama wewe ungaliki na dumu ndani yake, vous savez, pour que la branche ici unajua juu puisse continuer à vivre, ile mti ile litawi juu iendelee na kuwa na uzima, continuer à vivre, iendelee kuwa na uzima, à être verdoyant, na ipate kuwa mbichi, et apporter de fruits, na ipate kuzaa matunda, il faut qu'elle reste attachée au tronc. Tafadhali iendelee na kuambatana na muti ya katikati. Qu'on coupe cette branche. Kama banakata ile litawi, revenez demain. Rudia kesho. Vous trouverez utaikuta qu'elle a commencé à sécher. Inaanza kukauka. Et vous ne trouverez aucun fruit. Na utakuta hata tunda hata moja. Inafariki, kunaisha, haina na uzima. La sève, ndugu, ile maji ya uzima ya mti qui nourrit la branche, inalisha ile litawi, qui fait que la branche vive, inafanya kwamba litawi iendelee na ikuwe paka mbichi, qu'elle produise du fruit, ipate kuzaa matunda. Cette sève, ile maji, c'est l'onction du Saint-Esprit, ni upako wa Roho Mtakatifu, c'est l'onction du Saint-Esprit, ni upako wa Roho Mtakatifu. Lorsque nous demeurons en Jésus, wakati tunadumu ndani ya Yesu, cette branche qui est attachée, tunakuwa ile litawi yenye kuambatana na mti, na hivi kila siku maji ya uzima, maji ya uzima inatoka ndani ya mti ya katikati inaingia ndani ya litawi. Kila siku maji inatoka ndani ya mti ya katikati inaingia ndani ya litawi. Upako wa Roho Mtakatifu kila siku iko nakuwa ndani yangu. Kila siku upako wa Roho Mtakatifu inaingia ndani yangu. Na sababu upako ni uwezo wa Roho Mtakatifu, roho yenye kufanya mtu apate kuishi. Roho wa Roma mnane natangaza uwezo au sheria ya Roho wa Mungu inatupatia ushindi juu ya uwezo ya dhambi na mauti, kwa sababu inatuamkizia uzima wa Mungu. Amina. C'est pourquoi toi et moi, chaque jour, quand nous nous réveillons, wakati tunaamka, Yahweh éternel, Yawe Bwana Mungu, renouvelle-moi ton onction. Unifanizie upya J'ai upako besoin wako. de ton onction. Ninahitajia Avant upako de wako. dormir, Mbele ya j'ai kulala, le Saint-Esprit. Mungu Roho Mtakatifu, J'ai besoin de ton onction. nahitajia upako Remplis wako. mon esprit de ton Unijaza roho onction. yangu na Quand upako je me wako. réveille, Wakati j'ai le naamka, Mungu Roho Saint-Esprit. Mtakatifu, J'ai besoin de ton nahitajia onction. upako Bien-aimé, wako. je vous dis ceci. Upendo nakuambia Le jour hivi, que la branche est coupée, siku ile c'est litawi fini pour inakatwa, elle. Le kumalizika jour kwake, siku que l'onction du Saint-Esprit upako wa Roho va Mtakatifu cesser de te remplir. utakoma kukujaza. Mon frère et Ndo ma kuna sœur, dada yangu, c'est fini pour toi. kunamalizika kwako. Tu peux déclarer, Unaweza kutangaza, tu peux monter, descendre. unaweza kufanya vile vyote Ça unataka, sera terminé pour toi. kutamalizika kwako. La puissance de Dieu, Uwezo wa Mungu, la puissance de l'Esprit. uwezo wa Roho wa Mungu, Chaque jour, kila siku tu en as besoin. unaihitajia. L'onction du Saint-Esprit. Upako wa Roho Mtakatifu Chaque jour, kila siku tu en as besoin. unaihitajia. S'il te plaît, Na kusi chaque nuit avant de dormir, kila usiku mbele ya wewe kulala besoin. kunyumba unahitajia, unahitajia Qu'elle ne upako. te manque pas. Usipungukiwe C'est nayo. pourquoi Jésus a Na ni dit, vile Yesu vous alisema, êtes les sarments. nini ni Alors matawi, demeurez en moi. mudumu Tant ndani que vous yangu. demeurez en moi, Kama mnadumu ndani vous allez yangu, produire du fruit. mutazaa matunda Par la puissance kwa uwezo de l'onction wa de upako mon esprit. wa Roho wangu. Et quand vous allez produire Na du wakati fruit, mtazaa mon matunda, Père, Baba yangu par sa grâce, kwa neema il yake va augmenter l'onction. Il ataongeza va upako, augmenter l'onction. ataongeza Ce upako. qui fait que Ni ile tafanya ya les kwamba fruits vont abonder dans votre vie. matunda itaendelea na kuwa En kwa d'autres utele termes, ndani ya maisha yako. Ni tu kusema de bénédiction. utaanza kuishi baraka, Bénédiction. kisha baraka. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana, cette année, mwaka huyu, cette année, mwaka huyu, cette année, mwaka il huyu nous fera encore grâce. atatujalia tena neema. Alléluia. Amina, Amen, bien-aimé dans le Seigneur. amina. La Bible dit quoi? Biblia nasema nini? Que la puissance de Dieu Ya kwamba uwezo wa Mungu
Dieu l'a mise dans sa parole. Mungu aliiweka ndani ya neno lake. Il l'a mise dans sa parole. Alishaiweka ndani ya neno lake. Et que celui qui a cette parole, na yeyote ana neno hii, sa vie ne peut que refléter l'œuvre de cette puissance. Maisha yake itaonesha tu uwezo wa ile kazi ya ile uwezo. Qu'on ne vous trompe pas. Bashikudanganye. J'ai dit qu'on ne vous trompe. Nasema bashikudanganye. Les gens ont cru. Batu balizania. Que dès que quelqu'un, nous ne sommes pas contre les prophéties. Sisi atupingane na matabiri. Nous ne sommes pas contre les prophéties. Atupingane na matabiri. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lakini ni mambo gani tuko naona leo? Comme le diable a compris. Vile shetani alishaelewa. Que les chrétiens. Ya kwamba bakristo cherchent les prophéties. Bo beko natafuta ni matabiri. Ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Bolo abo neno la Mungu. Alors il abahitajie. Sasa anapiga makofi. Il acclame. Anapiga makofi. Et il suscite. Anasisimua. Il suscite. Anasisimua. Je disais mercredi à ceux qui étaient avec nous. Siku ya kazi tatu nilikuwa naambia bale balikuwa pamoja nasi hapa. Nous étions encore à Viennes. Tulikuwa tukingaliki ku Viennes voir. Il fit un temps où ilifika wakati ingine on organise des temps de jeûne et prière. Alikuwa anatengeneza wakati ya mafungo na maombi. Quand on arrive au moment de la parole. Wakati tunafika wakati ya kusikia neno la Mungu. Juste 10 ou 15 minutes. Mhubiri atabeba tu masaa 10 au 12 madakika 12. Après ce que vous appelez le service. Kisha ile ilikuwa natendeka ni ile mwe mnaita sema kufanya kazi sasa. Celui-ci se lève. Wela muke. Papa Albert était assis là. Papa Albert alikuwa na zoezo, alisha kuikala pale kimya. Eko naangalia, alisha kufunga mikono, eko naangalia mambo. Eko naangalia receive. Il a laissé faire pendant. Aliacha ile mambo inapitikana mwezi mzima. Un mois après. Kisha ile mwezi. Le patron. Mwenye mambo. Le patron. Mwenye mambo. Il a pris le micro. Anabeba kibuyu. Pour démontrer. Juu ya kuonesha waziwazi. C'est que la bénédiction. Baraka yenye ni nini? Où est-ce que Dieu a mis sa bénédiction? Mungu baraka yake alisha kuiweka wapi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nini wewe unapasha kufanya? Pour voir effectivement les miracles. Juu ya wewe kuishi kweli kweli miujiza. Nous étions comme ça. Shibote tulibakia kimya. Et puis il pose la question très bien. Anauliza mzuri. Je sais que vous êtes triste. Najua kwamba mnahuzunika. Parce que moi je n'ai pas dit recevoir. Kwa sababu mishi kuniambia pokea. Dites-moi. Uniambiake. Depuis que vous avez reçu. Tangu mwezi mzima mlianza paka kupokea. Pokea, pokea, mimi napokea. Amen. Na mlikuwa nasema amina. Que quelqu'un se lève. Mtu mmoja asimame. Et nous dise que j'ai reçu. Akwa tuambie kile yeye alisha kupokea. Akukukue mtu wa kushimama. La Bible déclare. Biblia inashuhudia Dieu le Tout-Puissant. Ya kwamba Mungu Mwenyezi tout créé. Aliumba vitu vyote na ndani na neno. Comment cette parole je neno hiyo ne peut plus continuer à créer? Haiwezi tena yo kuendelea kuumba mu maisha yetu. Cette année, mwaka huyu, la parole dit quoi? Neno inasema nini? Avec moi votre Dieu. Pamoja na mimi Mungu wenu. Avec moi votre Dieu. Pamoja na mimi Mungu. Vous allez faire des exploits. Mutatenda maishara. Bien-aimé, est-ce que j'ai besoin d'une autre prophétie? Mpendo anahitajia matabiri ya kutoka ingine kushindia hii. Dieu dit avec moi, pas avec Mungu yeye anasema pamoja na mimi, hapana na mtu mwingine. Il dit à nous tous. Na anatuambia yoshi bote. Quels que soient nos problèmes. Ingawa magumu yenye tuko nayo. Quels que soient nos travaux. Ingawa makazi yetu. Makazi ya mikono majamaa. Ingawa kile Dieu nous dit. Mungu anatuambia cette année avec moi pamoja na mimi kwa uwezo wa neno langu, kwa uwezo wa roho wangu mutatenda maishara. Shibi na enea kwangu njoo vyote vile mimi napasha kutafuta na ongeza. Juu ya nini mutatenda maishara? Kwa sababu kwa uwezo wangu nitaponda c'est-à-dire quoi? Tous ceux qui se lèveront bale bote batashimama sur mon chemin à moi. Njia yangu mimi.
sur votre chemin. Tous ceux qui se lèveront dans votre vie, moi je vais les écraser. Tout ce qu'ils feront pour vous faire échouer, moi je vais les détruire. Amen. Est-ce que tu as besoin? Je ne sais pas, mon cher. J'ai besoin que j'aille encore quelque part. J'ai besoin d'aller encore quelque part. Comme on nous disait un moment là, il y avait un prophète au Bel Air là. Les gens venaient, tous les gens de l'Ofida, de l'Empo, de ceci, de cela, ils allaient chez lui. Alors, ils remplissent même les billets des rendez-vous. Alors il y avait des chaises, ils sont assis, attendant. Donc tu trouves, donc, comme vous êtes là, ils ne prient pas Dieu, ils ne servent pas Dieu, mais ils sont en train d'attendre, chacun avec son numéro d'ordre, pour que son tour arrive, qu'il aille dans le bureau du prophète, et que le prophète puisse lui dire ça. Elle est là. Elle est là. La véritable prophétie. Elle dit avec moi votre Dieu. Directement. Ici c'est mon frère, c'est direct. Ici c'est direct. Je ne comprends pas. Tu veux que Dieu te parle comment? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voulez que Dieu vous parle comment? Okay. Je sais que vous doutez encore. Mais prochainement, j'entrerai dans cette salle ici. Vraiment, vous n'allez pas me reconnaître. J'ai une longue robe avec un chapeau, avec une canne. Alors, en ce moment-là, vous allez voir. Sasa pale kama mnanyona vile na kimuzabi na kimukonto njo mutechika. Quand je vous parle normalement, hapa niko naongea na mwesa mtu que c'est vous ne ya kwamba mwaka hii wewe bale amwamini. Vous voulez, n'est-ce pas? Mnapenda nivole kinkanzu. C'est ce qu'ils veulent. Si ndio kile papa Alphonse banapenda, boba banapenda bia vile. C'est ce qu'ils veulent. Njo bile banapenda na kimusalaba angalia bunene. Un jour nous allons nous organiser. Siku ingine tutatengeneza, tutatafuta kile kinkanjo kia vile na kimusalaba. Il faut chercher les. Inafai kunitafutia muzabi. C'est-à-dire moi je suis devant, je ne sais pas comment on va faire. Sijue vile tutabifanya na tumangelengele. Ou bien tous les collèges pastoraux devant. Bote bapastori bo balisha kunitangulia njoo mimi niko nafuata. Tous les départements devant. Na chi bote kumukongo tulisha kuvala mankanzu mizabi. Le bishop est derrière. Sasa askofu angalia yeye mwenyewe ndio anafuata na mukonto pole pole. C'est ça que vous voulez. Njoo bile mwe mnapenda bia vile. À ce moment-là vous allez croire. Pale njoo mtaamini. On veut pas normalement. Kama tu unasumuria na mwezi vitu nous allons le faire. Si tutaifanya tutatengeneza mankanjo. Pour qu'il croit. Njoo mwe muamini. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci à Samuel. Mungu anaambia Samueli hivi. Pour les hommes. Mwe bantu. Ce qui vous intéresse, bile mwe mnatafutaka, c'est ce qui frappe. Nipaka bile binakokotaka macho ange ya Mungu. C'est ce qui vous intéresse. Jo bile mwe mko natafuta. Mais cherchez à connaître ce qui est caché. Non. Lakini kutafuta bienye kufichwa mumbijue. Bile amutake. Dieu lui dit ceci. Mungu anamwambia hivi. Va dans la maison d'Isaïe. Wende munyumba ya Yese. Il y a un roi que moi j'ai trouvé. Muko mfalme ule mimi mwenye milisha kupata amo. Tu vas le wende. Utampaka mafuta. Lakini c'était facile de demander. Shilikuwa kiepesi kuuliza. Le roi là, comment il s'appelle? Mfalme ule njina yake Mungu, ule mfalme njina yake yeye ni nani? Samuel arrive. Samuel anafika. Prends la chaise. Anabeba kiti. Il dit à Isaïe, je suis venu oindre les. Anaambia Yese asema mimi nakuwa kupaka mafuta mfalme huko kwako. Isaïe comprend que non, ça ne peut être que l'aîné. Yese anaelewa sasa mpaka mtoto wangu wa kwanza Eliabu kuya huku. Mets-toi à genoux. Twanga magoti. Il veut mettre lui. Anatafuta kumumwangia mafuta. Il dit non. Mungu anamwambia sema haina ye. Ce n'est pas celui-là. Haina huyu. Eliabu s'est levé. Eliabu anashimama. Eliabu s'est levé. Eliabu anashimama. Allez. Leta mwingine. Le second c'est Gamina. Wa pili anafika. Mets-toi à genoux. Twanga magoti. Il fait comme ça. Anatafuta kumwanga. Mungu anamwambia haina ye. Non, pas celui-là. Hapana, haina huyu. Shama vient. Shama mets-toi à genoux. Twanga magoti. Il veut dire anataka kumpakala. Mungu asema haina huyu. Le quatrième est venu. Wa ine anakuja. Le cinquième est venu. Wa tano na yeye anakuja. Regardez bien Samuel. Angalieni mzuri sana. On lui a même de s'arrêter. Kuliko hata kuacha mbele kusema
tangu ndianza kufanya Mungu eko paka nakatala. Dis-moi maintenant le roi là il s'appelle comment? Mungu mfalme ni nani? Il a continué. Eko paka naendelea. Il a continué. Eko paka naendelea. Finalement, il n'y a plus des mwisho ya yote batoto banaisha bote. Dieu m'a dit qu'il a un roi. Mungu yari nyambia sima mfalme eko njoo humu. Il ne demande pas à Dieu. Amuulize Mungu. Dis-moi maintenant son nom c'est qui? Sasa nyambia yake jina ya ule mfalme mwenyewe ni nani? Anamuuliza Yese. C'est tout ce que tu as comme njoo batoto yako bote hapa. Oui mais anasema ndio lakini il y a un petit. Kuko wa mwisho mdogo. Donc Isaïe voulait dire ceci à Samuel. Isaya alitaka kumwambia Samuel hivi. Ceux qui pouvaient être rois. Bale benye bo balitaka kuwa bafalme. Dieu les a rejetés. Mungu anasema haina njobo. Mais celui-là. Ni paka ule mtoto kiloko ule. Bon, il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Il y en a un. Kuko mmoja. Il ajoute le anaongeza asema il est en brousse. Yeko mpoli. Et Isaïe précise mais il est en brousse avec le troupeau. Yese anahakikisha sema eko mpoli, eko nachunga banyama mpoli. Bon, alors qu'il vient. Hapana kumbi akuye tu. Quand David arrive. Wakati Daudi anafika. Dieu dit à Samuel. Mungu anaambia Samuel. C'est celui-là. Njoo huyu. Il fallait lui demander avant. Shirifai muuliza Mungu. C'est comme ça vous les peuple. Njoo vile shi bantu tuneka. Vous voulez ceux qui vous frappent là. Shi tunapenda kabile vya kukokota ange. Vous voulez ceux qui vous frappent. Unapenda kabile vya kukokota. Un jour nous allons vous surprendre. Siku nyingine tutakushitusha. On va vous surprendre. Tutakushitusha. Comme ça vous allez croire. Amen. Njoo sasa utaamini. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Cette année. Mwaka huyu. Par ma puissance. Kwa uwezo wangu. Celle de mon esprit. Ile ya roho wangu. Vous réussirez. Mutaweza. Vous vaincrez. Mutashinda. Donc même les temps, les circonstances défavorables. Hata wakati na majira mbaya. Aujourd'hui tunasema tena na leo. Notre Dieu les détruira. Mungu wetu ataiharibisha. Amen, bien-aimé. Amina. Même si c'est la mort. Hata kama ni lufu. Vous connaissez ce que Dieu dit. Tunajua ile Mungu anasema. L'apôtre Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Kwa Efeso sura yake ya kwanza. Le verset 19. Mstari wa 10. Du temps. Éphésiens et 19. Wa Efeso sura ya kwanza mstari wa 19. On va prier. Tutaomba. Éphésiens 1 verset 19. Wa Efeso sura yake ya kwanza mstari wa 19. Quand vous lisez ce qui précède. Kama unasoma yenye kutangulia, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. La Bible dit Paul prie. Biblia inasema Paulo alikuwa naomba. Il dit que l'Éternel ouvre les yeux de votre cœur. Anasema Mungu afungue macho ya mioyo yenu. Ouvre les yeux de mon cœur. Afungule fungula macho ya moyo wangu. C'est un cantique puissant. Ni mwimbo ya uwezo. Ouvre les yeux de fungula macho ya moyo wangu. Que Dieu vous fasse grâce. Vous savez, Mungu akujalie neema. Unajua Dieu il est terrible. Mungu ni wa matata. Dieu est capable. Mungu yuko na uwezo de vous annoncer des choses. Kukutangazia mambo. Pour vous montrer seulement qu'il est en vous. Dieu akuseme ko ndani yako. Il vous annonce des choses que vous pouvez parfois négliger. Anakutangazia vitu vingine bila unaweza uwe kubeula. Je vais vous donner ce témoignage, non? Takupatia hii ushuhuda. Le jour que les parents ont joué, c'était quel jour? Mardi. OK. C'est vrai qu'à 21h. Ni kweli na saa 21h. À 20h30, j'ai suivi le message sur notre télévision. 20h30 nilifuata mjumbe ku television yetu. Je crois que le match n'avait pas encore commencé. Nazania mchezo wa kabumbu bado yako ine kwanza. Quand le message terminé, je suis allé en chambre. Wakati mjumbe ilimalizika nilienda kuingia mchumba ya kulalia. On a continué après avec maman Monique. Tuliendelea na kuomba na mama Monique kisha. Alors vous-même vous savez que c'est la seule nuit où il n'y a pas eu de bruit. Unajua sema njoo bushiku katikati ya mabushiku yote ilisha kuyaka kwa kukwe makelele. Donc pour dire que vous n'allez pas dire que non, c'est le bruit qui m'avait réveillé et puis j'ai non. Dieu a kusema ni makelele pale bantu balilalamika njoo bali nilamusha njoo mimi nauliza kama nije kule. Akukwe mtu wa kusema kintu. On a prié, on a dormi. Tuliomba kisha tunalala. 2 heures quelque chose, on s'est encore réveillé, on a prié. 2 heures tukaamka na tunaanza tena kuomba. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Na Bwana kanionyesha mambo achana. Dans celle-ci. Na hii. Quelqu'un me disait. Mtu mmoja alikuwa ananiambia. Les léopards. Timu ya kabumbu ya DRC. On les a battus par 4 buts à 1. Bali bajaza magolo 4-1. C'était pendant le sommet. Shilikuwa ni mbushingishi.
N'allez pas dire qu'il a dit que c'est lui qui a fait. Non, non. Hapana kusema sasa yeye ndio alituinishisha, hapana. Mimi wangu mimi ndilota. Quand je me suis réveillé, j'ai dit wale mimi nalamuka, mimi nasema Mungu. Ça n'avait rien à voir avec ma prière. Monamna yote mimi haina njoo maombi yangu ilikuwa ya kuombea kabumbu, hapana. En tant que Congolais, notre souhait était que les léopards gagnent, mais lakini sisi bakongomani kutaka kwetu ni kusema shindo tulipasha kuyaza magolo. Je n'avais pas prié pour que le Père gagne, non. Meishi kuombe maombi asema timu yetu tuine. Kutaka kwetu Dieu leur fasse grâce. Ilikuwa ni Mungu abajalie neema. Si c'est sa volonté qu'il gagne. Kama ni mapenzi yake tuine. Ça va faire la joie des Congolais que nous sommes. Na itatupatia furaha sisi wa Kongomani. Mais Dieu me dit que non, on les a battus par 4 buts à 1. Mungu ananiambia asema uliwajaza magolo 4-1. J'arrive ici le matin. Nafika hapa asubuhi. J'appelle Papa Marcel. Namuita Papa Marcel. Je n'ai pas entendu du bruit la nuit. Uniambie mimi bushikushikie mtu wa kusema kitu ni nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Ni mambo gani lipitikana? Il dit non. Asema hapana baba. On a éliminé les léopards. Bali tutosha. Vous connaissez le score, non? Si munajua bali tujaza ngapi? C'est pour vous dire ceci. Nijua kukuambia ngapi. Dieu pour vous prouver qu'il est en vous. Mungu ndio kukuonesha asema yeye iko ndani yako. Il peut vous révéler des choses même qui n'ont rien à voir avec votre vie. Anaweza kukuonesha mambo mengine ile hata aiangalia hata mambo ya maisha yako. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimés dames. Amina. C'est pour vous dire ceci. Nijua kukuambia hivi. Restons en communion avec Dieu. Tubakieni katika ushirika na Mungu. Restons en communion. Tubakieni katika ushirika na Mungu. La puissance de l'esprit de Dieu. Uwezo wa roho wa Mungu. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie neema. Qu'il ouvre les yeux de ton esprit. Afungue macho ya roho yako. Qu'il t'annonce les événements qu'il veut faire. Akutangazie mambo yenye anapenda kutenda. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Cacherai-je nitamuficha ce que je vais faire à Abraham? Kenye nataka kutenda nitaweza kumficha akiwa Abrahamu? Cacherai-je nitaficha ce que je vais faire? Kenye napenda kutenda Abrahamu? C'est pourquoi David comprenant dit Éternel, ouvre les yeux de na ni vile Daudi anaelewa, nasema Bwana fungua macho la ya Bible dit moyo wangu. l'Éternel a ouvert les yeux d'Agar. Na Biblia nasema Mungu alimfungula Agari macho. Mais Agar n'était pas aveugle. Lakini Agari hakukuwaka kipofu. Elle n'était pas aveugle. Hakuwaka kipofu. Quels sont ces yeux que Dieu a ouverts Ni d'Agar? macho gani yenye Mungu alimfungulaka Agari? Pendant qu'elle était troublée. Wakati alikuwa mwenye Elle kuvurukwa. pleurait. Alikuwa Se analia. demandant ce qu'elle allait devenir son fils. Anajiuliza mimi Le Dieu nitakuwa je na mtoto yangu? Mungu a Mwenyezi fermé les yeux physiques alifunga d'Agar. macho yake A ya ouvert mwili les yeux de son na esprit. alifungua Lui macho a ya roho. montré un puits d'eau. Alimuonesha kishima ya maji. Elle a vu le puits d'eau Alikiona kishima kia maji avec les yeux de son na esprit. macho ya roho yake. Ça n'a pas fait 5 secondes. Haikubebe masegondi La tano. vision est partie. Ono ilipita. Elle ouvre les yeux physiques. Anafungula macho Elle voit le puits na d'eau. ni kweli anaona kishima kia Que Dieu maji. te fasse grâce. Mungu akujalie Que neema. la puissance de son esprit en Uwezo toi wa roho yake ndani yako ouvre les yeux de ton esprit. ifungule macho ya roho yako. Que Dieu te montre où il te conduit. Mungu akuoneshe kwenyeko nenda na weye. Que Dieu te montre Mungu akuoneshe ce qu'il va faire. kenye atatenda. Comment il va accomplir cette promesse. Je atatimiza ahadi hii? Où est-ce qu'il a caché ta réussite? Alishaficha kuweza kwako D'où wapi? viendra ton succès cette année? Kufaulu kwako kwa mwaka huu kutatokea D'où wapi? viendra ta victoire dans quel combat? Ushindi yako itatokea wapi? Muvita gani? Comment il va te faire prospérer? Je atakusaidia uendelee mbele? Qu'il ouvre les yeux de ton esprit, mon frère. Afungule macho ya roho yako ndugu yangu. Nous sommes à la fin de cette journée Tuko kumwisho ya mchana ya leo de jeûne et prière. ya mafungo na maombi. Je le disais le matin. Nilikuwa nasema Quand vous asubuhi, lisez Isaïe 58, ukisome Isaya 58, nous connaissons bien
tunajua le vizuri contenu de ce chapitre. vya ndani vya sura hii. Ce sont les préceptes. Inakuwa ni maagizo. Ce sont les recommandations. Inakuwa ni ombi. Que Dieu le Tout-Puissant nous Ile Mungu Mwenyezi anatupatia. Anapatia batoto yake. Yenye tunapasha kuitimiza wakati tunaomba na mafungo. Upendo ndani ya Bwana. Siku ya Jumapili tulisema tena ya kwamba mapasha kupitia ayo nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Njia mmoja kupitia ayo tunapokea uwezo na kuilea ndani yetu, tunaiishi pendant la prière et le chant. Ni wakati ya maombi na mafungo. Pendant la prière et le chant. Ni wakati ya maombi na mafungo. Laisse-moi te lire encore ce verset. Acha nikusomee tena hii Matthieu andiko. Chapitre 17 verset 21. Mathayo 17:21. Tu nous mets vie nouvelle. Utuwekeye uzima mpya. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit aux apôtres? Bwana anaambia bamitume nini? Mais lakini ce type de démon, ahina ya mandemona pour qu'il vous obéisse, juba miti, il faut un niveau de puissance plus grand. Tafadhali kipimo kia uwezo kia kushindia. Et ce niveau de puissance plus grand, na ile kipimo kia uwezo ya kushindia, Dieu va vous le donner. Mungu atakupatia hakyo quand vous allez prier et jeûner. Wakati utaomba na kufunga chakula. Mon frère, il est parti. Matthieu 17 verset 21. Ndugu wa kuweka Mathayo 17:21 alisha kwenda. Version vie nouvelle. Uzima mpya. Ne retrouve pas. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Tusemeni amina. Le Seigneur Jésus, lakini Bwana Yesu, après avoir kisha stigmatisé le peu de foi des disciples, kusemea imani ndogo ya wanafunzi, après leur avoir annoncé que si votre foi est même petite comme le grain de kuwatangazia kwamba kama imani yenu inakuwa la montagne vous allez déplacer, ndogo kama, mais il ajoute, kama darani anaongeza, il ajoute, anaongeza, mais lakini dans la situation ici présente, mumambo hii, ce démon ici, ndemona huyu, ce type de démon ici, aina ya huyu ndemona, pour qu'il puisse vous obéir, akuti, et quitter, na aondoke, il faut un niveau de puissance très grand. Tafadhali kuwa na kipimo kia uwezo kia kushindia. Et cette puissance, na ule uwezo, je vous la donne, na mipatia quand vous priez, quand vous jeûnez, wakati unafunga chakula na kuomba. Bien-aimé, mpendwa, je reviens, excusez-moi, je reviens à Ephésiens 2. Narudia tena kwa Efeso sura yake ya kwanza 19. Paul dit que Dieu vous ouvre les yeux de votre esprit. Paulo anasema Mungu afungule macho ya roho yenu. Kia kwanza, pour que vous puissiez voir hivi mupate kuona l'espérance qui s'attache à son appel. Taraja ine kuambatana na mwito yake. Kia pili, pour que vous puissiez voir hivi mupate kuona la glorieuse ou la richesse glorieuse, utajiri ya utukufu qu'il réserve à tous les saints. Yenye anachungia watakatifu wote. Kia tatu, pour que vous puissiez hivi mupate voir, kuona, reconnaître, kutambua, palper na kupapasa sa puissance, uwezo wake, d'une grandeur illimitée, ya bunene bila mwisho, d'une grandeur infinie, ya bunene bila mwisho. Il dit que cette puissance, anasema uwezo huyu, il dit quoi? Que cette puissance, anasema uwezo huyu, elle opère en nous qui avons confiance en Dieu. Inatenda ndani yetu sisi wenye kuwa na tumaini ndani yake. Est-ce que vous comprenez ça? Naelewa vile. Cette puissance, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Uwezo huyu ni uwezo wa Roho. Qui est d'une grandeur illimitée. Inakuwa na bunene bila mwisho. Par le Saint-Esprit, Paul révèle quoi? Na kupitia Roho Mtakatifu Paulo anafunua nini? Uwezo huyu, elle est en vous. Iko ndani yenu. Qui avait cru en Jésus-Christ. Nini bende kumwamini Yesu Kristo. Confiance en lui. Benye kumtumaini. Il donne maintenant l'effet de cette puissance. Na analeta vionesho vya uwezo, anasema nini? Déployé en Christ. Mungu alitumikisha ndani ya Kristo. Dans la tombe. Alikuwa ndani ya kaburi. Ressuscité. Alimufufula. Vivant en chair et en os. Mzima kabisa kabisa. Et il l'a élevé. Na alimuinua. La puissance du Saint-Esprit, uwezo wa Roho Mtakatifu, qui a vaincu la mort, yenye ilishinda qui a mauti, anéanti Satan, ilimponda shetani. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Elle a sorti Jésus vivant en chair et en os.
ilimufufula Yesu mzima katika makaburi. Lisez 1 Corinthiens 15. Soma Korinto wa kwanza 15. Sur le corps avec lequel Jésus est ressuscité. Mwili ile Yesu alifufuka nayo. Jésus Yesu est mort dans ce corps ici. Alikufa na hii mwili ya kimutu. Comme le tien, comme le mien. Saa yako na yangu. Et ce corps-là, lakini ile mwili il a été détruit par la mort. Iliharibishwa na lufu. Ce corps-là, ile mwili faible, mzaifu, impuissant, yenye kukosa uwezo. C'est pourquoi la mort l'a détruit. Na ni vile mauti iliharibu. Mais quand la puissance de l'esprit de Dieu, lakini wakati uwezo wa roho wa Mungu a opéré dans ce corps, ulitenda ndani ya ile mwili, a transformé ce corps, na uligeuza ule mwili, qui est demeuré physiquement visible, na ilikuwa mkimwili ya kuonekana. Le corps de Jésus n'est pas resté dans la tombe. Mwili wa Yesu haikubakilie makaburi. S'il était resté, personne n'allait croire que Dieu l'a ressuscité. Kama ilibakiaka makaburi, hakuna mtu alipasha kuamini ya kwamba Mungu anamfufua. Mais la puissance de l'esprit de Dieu, lakini uwezo wa roho wa Mungu a transformé ce corps mort. Iligeuza ile mwili yenye lui a redonné la vie. Ilimpatia tena uzima. Quand Jésus sort de ce corps, wakati Yesu atoka mkaburi, il n'avait pas besoin que les anges ouvrent d'abord l'ouverture de la tombe. Akuitaje wa malaika wamufungulie mulango ya kaburi. Jésus est sorti, la pierre était toujours là. Yesu alitoka makaburi, jiwe ilikuwa ingaliki pale. Si les anges ont enlevé la pierre, kama wa malaika wakati walitosha jiwe, démontrer aux militaires et à tout le monde qu'il n'est pas là, il est déjà. Kuonesha waziwazi wa askari na bantu bote asema ana tena humu ndani. Amen, bien aimé. Amina. Ce corps là, ile mwili était puissant. Ilikuwa ya uwezo. Il n'avait plus besoin de marcher. Haikuhitaji kutembea na miguu. Il n'avait plus besoin de véhicules. Haikuhitaji gari. Pour se déplacer. Juu ya kuondoka kwenda fasi nyingine. Il n'avait plus besoin d'une porte pour entrer ou sortir. Haikuhitaji mlango juu ya kuingia au kutoka, hapana. C'est pourquoi ils étaient présents. Balikuwamo. Ils l'ont vu seulement debout. Balimuona tu katikati yao. La porte toujours fermée. Mulango yene kufunga tu. Et puis quand il termine à leur parler, wakati anamaliza kuongea nao, ils l'ont vu disparaître. Balimuona anapotea. C'est avec ce corps là na ile mwili que nous ressusciterons. Tutafufukaka nayo. Le jour de l'enlèvement. Siku ya kunyakuliwa. Et que nous monterons na tutapanda à la rencontre du Saint. Kukutana na Bwana. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Ça c'est pour te donner une image. Hii ndio kupatia une idée. Ndio kupatia wazo. De la puissance de l'esprit. Ya kwamba kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu tous les jours. Kila siku. Alors Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Dans Isaïe 58. Isaya 58. Lorsque vous observez le jeûne, wakati munaishi ile tel que je vous le préconise, vile na miomba, voici ce que je vais faire. Oneni bienye nitatenda. Ceux qui étaient avec nous le matin ou qui nous ont suivis peut-être à la radio, bale walikuwa nasi asubuhi au walitufuata kwa njia ya radio, nous avons parlé des choses qu'il faut faire. Tulisemea juu ya vitu vya kufanya. Des choses qu'il ne faut pas faire. Na vitu vyenye haupashe kutenda. C'est écrit dans Isaïe 58. Ilishaandikiwa katika Isaya 58. Na yenyewe tuko natafuta. Ni bile Mungu yuko nafanya. Peuple de Dieu. Batoto ba Mungu. Écoutez très bien. Sikilizeni vizuri. Je vous le répète. Naambia tena. David dit ceci. Daudi anasema que l'Éternel wa milele il a révélé ses voies à Moïse. Njia yake kwa Musa. Et les miracles aux enfants. Miujiza kwa watoto wa Israeli. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Pour Moïse. Juu ya Musa. Dieu l'a fait marcher sur ses voies. Mungu alimtembesha Dieu a fait marcher Moïse. Je, Mungu alimtembesha Musa njia yake. Par sa parole. Ni kupitia neno lake. C'est par sa parole. Ni kupitia neno lake. C'est pourquoi la Bible dit que la parole, c'est la lumière qui nous montre le chemin. Biblia inasema neno la Mungu inayokuwa mwangaza La inayotuonesha parole de Dieu njia. trace devant moi la voie que je dois suivre. Yo njoo inatupasulia kumbele yetu njia mwenye tutatembea. Comment Dieu trace cette voie? Na je, Mungu anapasula ile njia? C'est par des instructions. Ni kupitia maagizo. C'est par des orientations. Ni kupitia kuongozi. C'est par des conseils. Ni kupitia shauri. C'est par des prophéties. Ni kupitia matabiri. C'est par sa parole. Ni kupitia neno lake. C'est ici que Dieu dit à Moïse. Na ni vile Mungu anaambia Musa. Je t'investis de ma puissance. Naweka uwezo
Maintenant, comment tu vas exercer cette puissance? Alafu je utatumikisha D'où tu uwezo? vas tirer cette puissance? Utaitosha wapi? C'est dans ma parole. Ni ndani ya neno Tout langu. ce que je te demande, Kiele na tu kuomba, entends ma parole, unasikia neno tu la langu, retiens dans ton unaiweka ndani yako, esprit, tu es devant uko Pharaon, mbele ya tu Farao, la proclames, sema bila et tu crois nilikuambia, qu'en proclamant, na unaamini ya kwamba ce que tu dis va mwitangaza arriver. yenye unatangaza Tu le vitatukia, utabiona. c'est tout. Njo mwisho. Devant la mer rouge, Mbele ya bahari ils sont nyekundu, déjà sortis de l'Égypte. balisha kutoka mu Misri. Dieu dit à Moïse, Mungu anaambia Musa, prends le bâton, beba fimbo, tends sur la mer, uinyoshe pa bahari, déclare, tangaza je te fends la mer. na kukata vipande Ainsi dit vipande viwili. l'Éternel, Bwana anasema, libère le passage. acha njia wazi. Quand Dieu dit à Moïse, Wakati Mungu anaambia la Musa, mer est toujours intacte. bahari nyekundu iko paka vile Maintenant, nekalaka il kila fallait siku. Moïse se déplace. Ilibidi Il Musa arrive atoke pale devant alikuwa, la mer. afike mbele ya Il bahari, prend la verge. abebe fimbo Il yake, tend sur la mer. aiweke juu ya Et bahari, il répète ce que Dieu lui a dit. na asemulule En croyant misemo ya toujours Mungu na mwenye que dès que kuamini, je termine à le kama déclarer, mimi namaliza la mer va kuvisema, se fendre. na hata bahari itafunguka. Moïse, Musa, donne-nous à boire. utupatie maji ya kunwa. Les eaux de Mara Maji ya Mara sont amères. iko machungu, Éternel, wa milele ils Mungu. ont soif. Bantu Très bako bien, na Moïse. kiu ya maji, hakuna Qu'est-ce que je matata te demande de Musa, faire? na kuomba ufanye nini? Prends le morceau de bois ici. Beba hii kipande ya muti, Jette-le là-bas. uitupe mule mumaji, Jette-le seulement. uitupe tu mumaji, Et les eaux deviendront saines. na C'est maji tout. itakuwa matamu. Ce n'est pas Dieu qui prend le morceau de bois. Haina Mungu njoo Dieu kubeba n'envoie kile pas kipande ya l'ange, muti. non. Mungu hatatuma Il dit malaika, à Moïse, anaambia voici Musa, ce que tu dois faire. sikia kenye unapaswa Et kufanya. Moïse croit Na Musa que anaamini, le morceau de bois ici, na hii kipande ya muti hiki, je n'ai pas cherché d'où il vient. mimi sitatafuta kujua kiliotaka Je n'ai kilikuwaka pas cherché kiaje, qu'est-ce qui va kilitokeaka se wapi, faire, non. hata Il vitatendeka m'a wapi. dit de jeter. Yeye Je aliniambia prends. nikibebe Il prend, il hiki. jette. Aliniambia tu Et pale, l'eau est na assainie. maji inakuwa mzuri. C'est ça le voie de Jo Dieu. manjia ya Mungu C'est sa parole. ni neno Tu lake. fais ce que Fanya hivi, la puissance de Dieu uwezo wa qui est dans Mungu cette parole inapatikana va ndani ya opérer les Mungu, miracles. italeta miujiza. Dieu dit à Élisée, Mungu anaambia Elisha, ok, c'est bien. ni mzuri, L'eau de la source de Jéricho produit la mort. maji ya chemchemu ya Yeriko iko na uwa batu. Prends le sel, Beba chumvi, va à la source. uende kuchemchemu, Tu vas déclarer ceci. utasema hivi, Ainsi dit l'Éternel, Bwana Mungu anasema hivi, j'assainis cette source. mimi natakasa hii chemchemu ya maji. C'est tout ce qu'Élisée a fait. Njoo bile Elisha alifanya, Tout ce qu'il a fait. njoo ile yeye alifanya. Chaque fois que Moïse Kila wakati Musa marchait sur les voies de l'Éternel, alikuwa anatembea en mu njia ya faisant Mungu, ce que Dieu lui disait de faire, mukutenda en kufuatana na vile suivant Mungu alikuwa les anamwambia, instructions. kufuata Je vous maagizo. ai déjà dit, Nilishakwambia. chaque fois que tu dis Kila et wakati que unasema tu fais na ce unatenda que la parole de Dieu kile neno la Mungu te dit de dire inakuambia we et de kusema faire, na we tu kutenda, verras les miracles. utaishi miujiza. Dieu nous avait dit quoi? Mungu alituambia nini? N'allez pas en dehors des centres-villes. Mushiende nje ya senta ya muji. L'église mère, c'est au centre ici. Kanisa munene ile tazala makanisa ingine yote tabakia mu senta ya muji. N'allez pas au Bel Air. Mushiende kubelea, N'allez pas à Kabulamesh. Usiende N'allez Kabulamesh. pas. N'allez pas. mushiende Les mukatuba, amis ici mushiende. sont venus nous voir. Barafiki Nous hapa envoyé balikuwa des kutoka. émissaires. Bali Pour dire, tutumia non, bantu. pasteur, Pastor, écoute, sikia. nous pouvons Tunaweza. vous donner, nous pouvons vous donner. Tutamipatia Acheter bwingi une fulani, nouvelle mwende parcelle. mukauze lupango À l'entrée ingine de la ville là-bas, kukiingilio ya à muji. Boursula, nous vous donnons 500 000 Tutapatia 500 000 dollars. En ce moment-là, nous avions déjà planté les légumes. Ile saa tulikuwa tushakuweka hii humu ndani huko biuma vile tulikuwa tushakuweka, tuta kusimamisha. Il n'y avait même pas encore la toiture. Bado hatukuwe bene kuweka manjanja malata. Ils ont dit, même si tu demandes 1 million, on va te donner. Anasema hata kama unatuomba milioni moja ya dola Je leur ai dit, tutakupatia. non, 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 non. Ça, c'est Nilibamjibwa votre akasema parole à hapana. vous. Ile Ça, c'est votre parole à vous. ile ni misemo yenu. Vous êtes les hommes. Mwe mko bantu. Dieu nous a dit, Mungu alituambia vous ne quittez pas le centre. hamutatoka msenta ya muji humu. Nous avons dit Tulisema et nous avons fait na ce tulitenda que nous avait demandé de dire et de faire. bile ye Mungu alituambiaka tuseme na tutende. Nous sommes où? Tuko wapi? J'ai dit, je Mimi vous pose la nasema question. hapa tuiko ni wapi? Où est-ce que nous sommes? Tuko wapi? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina.
les préceptes de jeûne et de prière. Agizo ya mafungo na maombi. C'est ça les voies que Dieu nous montre. Ile Mungu anatuonesha. Afin que si nous les observons, nous marchons sur ces voies ici. Car c'est là qu'il y a les miracles. Mais les miracles, les guérisons, les délivrances, les restaurations, la victoire, tout ça seront produits par quoi? Par la puissance de cette parole que nous observons. Alors Dieu dit quoi? Lorsque vous faites ce que je vous demande, vous ne faites pas ce que je vous interdis. Voici maintenant ce que ma puissance va faire. C'est toujours la parole. Quand vous lisez à partir du 8e verset, Dieu dit quoi? Ta lumière jaillira comme l'aurore. Quand vous lisez avant là, c'est ce qu'il faut faire. Même après ici, Dieu continue à dire ce qu'il faut faire. Alors maintenant Dieu dit quoi? Quand vous allez le faire, amène bien les mains dans le Seigneur. J'ai béni Dieu. Nous étions là le matin avec les bien-aimés. Nous avons prié non seulement pour nous, mais nous avons prié aussi pour vous tous qui étaient empêchés. En disant Éternel, Dieu le Saint-Esprit, fais grâce à chaque membre de cette église qui va jeûner aujourd'hui et prier afin que ce que ta puissance va faire, qu'il puisse l'expérimenter et croire qu'il va le faire. Parce que nous qui étions là, nous croyons que comme nous avons prié conformément à sa parole, écoute mon frère. Dieu dit quoi? Ta lumière va jaillir. La lumière qui s'élève, c'est qui? C'est Dieu le Père. C'est Dieu le Fils. C'est Dieu le Saint-Esprit. C'est lui ma lumière. C'est ce que David dit. L'Éternel est ma lumière. Il est ma lumière. Jésus dit, je suis votre lumière. Donc quand il dit que ta lumière va s'élever, il dit que moi-même je vais me lever. La lumière qui s'élève dans ma vie aujourd'hui, ce que je dis ici, je crois que Dieu va être en train de le faire. Il va continuer à le faire. Demain, après-demain, après-demain. Ce que je dis ici, moi je crois que Dieu va le faire. Car il a dit quoi? Si aujourd'hui je jeûne, comme il l'a dit, voici ce qu'il va faire. Amène bien les mains dans le Seigneur. Lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, lui aussi, il fait ce qu'il promet. C'est ça Isaïe 58. Quand la lumière s'élève, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. C'est leur parole. Leur parole qui est eux-mêmes. C'est ainsi que Dieu dit maintenant, quand je vais me lever, voici ce que je vais faire. 1. Ta guérison va germer. 2. Ta justice sera vue. Comme pour dire, je vais te justifier encore. Te rendre encore plus juste. Et quand la Bible déclare dans Psaume 92, verset 13, que les justes sont bénis comme le palmier. Ils croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Les justes, Dieu les plante dans son champ. Il les fait prospérer dans ses parvis. C'est ça la bénédiction des justes, mon frère. Amène bien les mains dans le Seigneur. Dieu continue à dire, ma gloire va t'accompagner. Ma gloire sera ton arrière-garde. Quand est-ce que la gloire de Dieu sera manifestée? Quand la puissance de l'Esprit de Dieu opère des miracles dans ma vie, dans ta vie, ta vie change, elle est transformée. Ainsi, la gloire de Dieu sera révélée par la transformation de ta vie.
Amen, bien-aimé. Amina. Je dis amen. Amina. La lumière va s'élever. Mwangaza itainuka. Je dis ce soir, Nasema magharibi elle va s'élever. Itainuka. Maintenant là, sasa hivi elle est en train de s'élever. iko naonekana. C'est-à-dire la puissance de notre Dieu. Kusema uwezo Elle est en train d'opérer dans les vies des gens maintenant. Crois mon frère, tu vas le voir. Na utaiona ndugu yangu C'est ce que Dieu dit. Njo kile Mungu Il dit tu appelleras. Anasema utaita. Je vais entendre. Tu vas crier. Utalalamika. Je te dirai mes voici. Mimi nitakuambia mimi huyu niko Amen, hapa. bien-aimé dans le Seigneur. Amina. La gloire de Dieu, utukufu wa Mungu par la puissance du Saint-Esprit, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu elle affectera ma vie. itamkizia maisha yangu. Ceux qui croient, ils verront. Benye banaamini bataishi. Ceux qui croient avec moi, ils verront. Benye banaamini pamoja na mimi bataishi. C'est pourquoi nous avons jeûné encore aujourd'hui. Kwa sababu na leo tulifunga chakula na kuomba. Et c'est ça notre prière pour vous, Église. Na njoo maombi tuko na miombea mwe kanisa. Que ta lumière s'élève, Église. Mwangaza yako ionekane kanisa. Que ton Dieu s'élève, Église. Mungu wako asimame kanisa. Il poursuit plus bas. Anaendelesha kwa habari zaidi, anasema nini? Quand tu vas jeûner, wakati utafunga, comme je te le recommande, moi l'Éternel, je serai ton guide. Takuwa kiongozi wako. Que Dieu te guide, mon frère. Mungu akuongoze ndugu yangu. Qu'il te donne cette vision. Akupatie onyo hiyo. Qu'il ouvre tes yeux toujours à Agar, toujours. Afungule macho yako paka Agari. Et dit l'Éternel sera ton guide. Anasema Bwana atakuwa kiongozi Il wako. pourvoira à tes besoins quand tu vas traverser la sécheresse. Atafariji mahitaji wako wakati utakuwa naishi kukosewa. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu va le faire. Kuna mtu anaamini ya kwamba Mungu ataitenda. Quelqu'un qui croit que après cette journée, kuna mtu anaamini ya kwamba kisha siku ya leo, la puissance de sa lumière, uwezo wa mwangaza yetu va continuer à pourvoir. Itaendelea, mwangaza wetu ataendelea na kufariji. La lumière va éclairer ton esprit. Mwangaza taangazia roho wako. La lumière te donnera ses visions, te donnera ses rêves. Mwangaza atakupatia onyo yake na mandoto yake. L'Éternel te révélera ce qu'il veut faire demain. Bwana atakufunulia kenye atakutendea kesho. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. L'Éternel sera ton guide. Yahweh atakuwa kiongozi wako. Il pourvoira à tous tes besoins. Atafariji kwa mahitaji yako yote. Ta vie va ressembler à un jardin arrosé. Maisha yako itafanana na bustani yenye kumimiliwa na maji. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Ta vie maisha yako va ressembler itafanana à un jardin na bustani ile Bwana Mungu alishamimia na maji. Nasema hivi, maisha yako kwa uwezo ya neno ya unabii ya Mungu wetu, kisha siku ya leo maisha yako itafanana na bustani ile Mungu anamimia na maji. Au hitaji mtu akuje akwambie mambo kulisikia, akwambie sikia matabiri ya Bwana, kwa sababu ulifunga chakula, kwa sababu ulifanya kile Mungu alikuomba kufanya, basi amini ya kwamba na yeye atatenda yenye alikuahidia kutenda. Atamimia maisha yako, atamimia maisha yako. Mungu anasema nini? Pitia wewe pamoja na bengine batajengulula maisha yabo kupitia wewe, kupitia wewe, banduku yako, badada yako, barafiki yako, batajengulula mabomoko ya zamani, batajengulula maisha yabo kupitia wewe, kwa sababu unafanana na mwangaza inainuka na kuangaza katikati ya giza. Mungu anapatikana kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Bila ile mwangaza inainuka, ule mwangaza anasimama katikati ya giza ya jamaa yako kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Uwe mwangaza ile inaangaza tena leo katikati ya giza, ndani yake jamaa yenu inapatikanamo. Na wakati utangaza, utatangaza neno moja na giza itapotea, uwezo wa laana utapotea. Ndiyo, nilisikia ushuhuda moja dana ku television. Mtu moja anashuhudia ya kwamba mjamaa yake lufu luliua kabika sana karibu batu 10. Siku moja
Il croit en Jésus-Christ. Anamwamini Yesu Kristo. Et il entend cette parole. Na anasikia neno hii. Que comme tu es devenu descendance d'Abraham. Ya kwamba vile unakuwa uzao wa Abrahamu. Par toi. Kupitia wewe. La bénédiction va entrer dans ta famille. Baraka itaingia mjamaa yako. Il dit j'ai cru. Anasema niliamini. J'ai commencé à prier. Nikaanza kuomba. Ça fait maintenant 15 ans. Kunakuwa miaka 15 leo. Pas un seul mort dans la. Hakuna hata mtu mwingine anafariki. La lumière s'élève. Hata mwangaza yako itaangaza wakati Mungu wako anasimama. De son esprit, mon frère. Kwa uwezo wa neno lake, kwa ya roho yake. Tu vas faire disparaître les ténèbres. Utapotesha giza. Ndani ya jamaa yako. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. On peut lire la suite. Tunaweza kusoma yafuatayo. Ce n'est pas encore fini. Hatuyamaliza. Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Que tu seras appelé réparateur des brèches. Wa kutengeneza bile bilisha kuharibika. Celui qui restaure les demeures en ruine. Mwenye kurekebisha bile makao yenye kubomoka. Tu arriveras dans la famille de ton frère, de ta sœur. Na hata utatengeneza nyumba ya ndugu yako na dada yako baba anataka kukata ndoa. Utabakusanisha, utabaomba bapatane, utaomba Mungu. Utabaaminisha Yesu. Utaomba Mungu abasamehe. Utasimamisha maandamano ya kukata ndoa. Na hata kukata ndoa kuondoka. Utasimamisha matendo ya uwezo ya giza mu maisha ya batoto yako. Na giza itapotea. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la puissance du Saint-Esprit est capable de le faire? Vers le bas du chapitre, le Saint-Esprit dit ceci: Moi, l'Éternel, je vais t'élever sur les hauteurs du pays. L'Éternel va t'élever sur les hauteurs du pays. Il va te transporter sur les hauteurs du pays. Et tu vas jouir de l'héritage. Tu vas jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Tu vas jouir de l'héritage. Qui dit Jacob dit Isaac. Isaac, Abraham, qui dit Abraham, dit Jésus-Christ, qui dit Jésus, mais il me dit moi, il voit Jésus, il me voit moi aussi, parce que je suis en Jésus, il parle de Jésus, il parle automatiquement de moi, donc je vais jouir de l'héritage de cette bénédiction que l'Éternel Dieu a promis à Abraham et à sa descendance. Alors pendant que tu fermes tes yeux, pendant quelques minutes, qu'est-ce que tu vas déclarer? Seigneur, merci. Suivez bien comment on va prier. On n'a pas beaucoup de... Nous allons dire ceci: Éternel, merci, parce que tu m'as rendu capable de pouvoir passer cette journée dans le jeûne et la prière en suivant tes préceptes. Alors maintenant, je te demande de pouvoir accomplir ce que tu m'as promis aujourd'hui. C'est toi qui es ma lumière. Alors lève-toi et que ta puissance accomplisse. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zachary Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des Dieu pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zachary Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zachary Kabengele à Bible ouverte.